Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo pour vous parler de Chiron en rétrogradation sous le signe du Bélier, donc du 31 juillet 2025 jusqu'au 2 janvier 2026. Alors, dans un premier temps, Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque, donc il révèle en fait toutes ces blessures enfouies en nous-mêmes, mais révèle surtout la blessure. The blessure, voilà. Donc, globalement, par rapport aux blessures, on va devoir en fait canaliser notre feu intérieur parce que sinon, en fait, on va se brûler totalement. On va se faire plus de mal qu'autre chose. Et justement, Chiron en rétrogradation va nous donner cet élan pour justement pacifier ce feu intérieur qui a tendance parfois à trop vite s'enflammer. Voilà. Donc aussi, on va cesser de croire qu'il faut faire vite pour réussir. Donc là, il n'est plus question de se précipiter dans les projets, mais d'apprendre justement à patienter. On connaît les béliers, hein, ce sont des signes impatients. Coucou, c'est moi, je suis bélier aussi, donc voilà. Donc du coup, on va devoir faire preuve d'une patience d'ange, d'apprendre à intégrer ça, parce que sinon, en fait, encore une fois, on va se brûler, et on va brûler les étapes, et du coup, on va finir par se casser la figure. Donc voilà. Donc on aura besoin aussi, pardon, excusez-moi, on aura besoin aussi d'intégrer le féminin sacré pour laisser en fait la place à l'intériorité, donc tout ce qui est émotion, etc. D'apprendre à recevoir, d'apprendre à être dans l'inaction, etc. Donc voilà, cesser d'être en guerre ou en conflit envers soi-même ou envers les autres, ça ce sera important. De toute façon, les blessures qui en ressortent, c'est comment dire, c'est justement parce que il y a un manque de valorisation, il y a un manque aussi parfois d'écoute, donc voilà, il y a un manque de compréhension tout court. Donc on va devoir cesser de sacrifier nos limites et nos besoins pour les autres. Ça, c'est vraiment la chose à travailler. Et donc du coup, quelles sont les blessures que ça révèle à travers tout ce que je viens de vous évoquer jusqu'à maintenant? La blessure d'estime de soi, la blessure de valorisation. Donc en fait, on n'a pas conscience de notre propre valeur, etc. Blessure de sacrifice, blessure de l'abandon, etc. Donc la grosse blessure du bélier, c'est la blessure liée à tout ce qui est identitaire, existentiel et légitimité. Donc ça revient, donc je le dis autrement, au syndrome de l'imposteur. Et ouais, là, on est beaucoup, en fait, à avoir ce syndrome de l'imposteur, à ne pas se sentir légitime des choses que l'on met en place. Voilà, on n'ose pas prendre sa place dans le monde, à se montrer, à sortir de sa zone de confort, etc., par peur de déranger, par peur, pardon, de mal faire ou autre. Donc du coup, voilà, le syndrome de l'imposteur. Donc c'est de se demander, est-ce qu'on s'autorise à exister? J'ai vu 3 minutes 33. Voilà. Est-ce qu'on s'autorise à exister? Ou au contraire, on ne s'autorise pas assez à exister, on a tendance en fait à justifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses que l'on fait, tout ça, quoi. Donc du coup, c'est j'ai le droit d'exister sans me justifier. Là, c'est vraiment l'enseignement de Chiron en rétrogradation sous le signe du bélier, de ne plus se justifier. À tout va, en fait, pour tout et n'importe quoi. Donc, prendre sa place, se libérer des « je ne suis pas assez »,« j'en suis pas capable »,« je suis trop nul » et patati patata, « je n'arriverai pas à le faire »,« j'arriverai pas à avancer » et tout ce genre de discours que l'on peut se dire dans la tête. Hein. Donc voilà, justement, c'est sortir de la tête parce que le bélier se prend facilement la tête. Il fonce tête baissée, il agit sans réfléchir. Donc voilà, il faut sortir un peu du mental, mais en même temps, entrer dans le mental. C'est un peu complexe. C'est le bélier, il faut même pas chercher à comprendre. Donc voilà, c'est sortir de la tête dans le sens vraiment d'arrêter d'avoir ce discours intérieur qui nous sabote. Et justement, j'en viens à la suite, c'est de stopper l'auto-sabotage parce qu'on a tendance à être dans l'auto-sabotage. Et là, l'énergie du bélier va nous l'enseigner à travers Chiron en rétrogradation. Donc voilà. Et du coup,
pourquoi toutes ces blessures, ces manières d'agir, de se comporter, etc. D'où ça provient en fait? D'où ça provient? Ça provient des blessures de l'enfance, des blessures de vie antérieure qui n'ont pas été réglées, etc. ou du transgénérationnel tout simplement. Donc voilà. Et donc, le message clair, net et précis de Chiron en rétrogradation sous le signe du Bélier, c'est s'autoriser à être soi, à être authentique, peu importe ce que les gens en diront. Voilà, pour résumer. Après, il y a bien d'autres choses à dire. Je ferai probablement une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, domaine par domaine, par rapport aux énergies de Chiron en rétrogradation sous le signe du Bélier. Donc, j'essaierai de faire ça dans les prochains jours. Donc, voilà. Et donc aussi, je voulais terminer sur un truc, c'est que souvent on dit que les béliers, ce sont de grands colériques, impulsifs, etc. Mais vous savez ce que la colère cache derrière cette émotion? Je me suis mal exprimée. Merci Mercure, qui rétrograde lui aussi. Du coup, en fait, la colère, chez le bélier, ça cache tout simplement une armure de protection. Voilà, il se protège de toute blessure possible. Sauf que le bélier se trompe. Il ne peut pas se protéger de blessures. Et n'importe quel signe astro d'ailleurs. Voilà, donc chez lui, la colère, ça masque une peur d'être blessé. Voilà, parce que le bélier est un hypersensible, même si d'apparence on dirait pas, mais c'est un hypersensible, il a un grand cœur, donc du coup voilà, c'est pour ça aussi qu'il a tendance à sacrifier ses besoins, ses limites pour les autres, parce qu'il y a cette blessure d'abandon, de sacrifice, de valorisation, d'estime de soi, etc. C'est parce qu'il veut, consciemment ou inconsciemment, qu'on le valorise, qu'on le reconnaisse. C'est un peu comme l'énergie du lion. Voilà, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs Mercure en rétrogradation sous le signe du lion. Je vous mettrai le lien par là, en tout cas dans la description, voilà, parce que ça va compléter, je pense, quand même les énergies de Chiron en rétrogradation sous le signe du Bélier, qui est un signe de feu aussi, tout comme le Lion. Donc voilà, après, n'oublions pas que la planète qui gouverne le Bélier, c'est Mars. Donc Mars, c'est vraiment quelque chose de conflictuel, c'est le guerrier, la guerrière, c'est aussi... on va dire la renaissance, si je puis dire. C'est pas vraiment le phénix, mais il y a cet aspect-là, en tout cas, de renaissance. Donc voilà, quoi. Je vérifie si j'oublie rien. Mais en tout cas, par rapport au Bélier et Mars, du coup, on va devoir mettre de l'énergie là où il faut, quand il le faut. Et prendre exemple sur le signe opposé du Bélier, qui est donc la Balance. C'est vraiment de réfléchir avant d'agir, de peser le pour et le contre quand on veut entamer un projet, quand on veut faire quelque chose, tout simplement. C'est de prendre le temps. Voilà, prendre le temps, tout simplement, et ne plus agir dans la précipitation. Et tout ça, c'est lié à ces blessures, hein, de toute façon, parce que voilà, il y a ce besoin. En fait, il y a une crise existentielle. Voilà, donc du coup, durant toute cette période, il va y avoir des des phases de crise existentielle. Je vais y arriver, vous en faites pas. Où on va se remettre en question sur beaucoup de choses et surtout, ça va toucher justement cette blessure liée à la légitimité. Est-ce que je suis légitime de faire ci, de faire ça, etc. Voilà. Je vous donne un exemple très personnel. C'est que je me suis formée toute seule, vraiment toute seule, à l'astrologie. Il n'y a eu personne pour m'aider. J'ai tout appris toute seule. Et c'est vrai, avant, ça fait pas si longtemps que ça, hein. Mais avant de me lancer, d'oser en parler, d'oser faire des vidéos là-dessus, de faire des thèmes astro, etc., je me sentais pas légitime, hein. Franchement, je me sentais pas légitime. Mais du coup, quand je poste des vidéos sur des sujets comme ça, des événements astro, etc., quand je vois vos commentaires et tout, vos retours en message privé aussi, qui sont à chaque fois positifs, du coup, ça m'a fait travailler justement sur cette blessure de légitimité, vous voyez. Donc voilà. Du coup, j'ai oublié de préciser en début de vidéo que ça concerne principalement les signes solaires bélier, ascendant bélier, lunaire bélier. Voilà. Mais les énergies vont concerner tout le collectif. Peu importe votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire. On est tous dedans, dans le même panier. Voilà. Mais les plus touchés, forcément, seront les béliers, hein, tout simplement. Donc voilà.
Euh, Ouais, donc je pense que j'ai fait le tour pour une vidéo plutôt courte, même si je pensais qu'elle ferait au moins 3 à 5 minutes, mais bon, je vois que ça fait 10 minutes 10. Ah, 10 minutes 10. Voilà. Donc écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, comme ça je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes et peut-être y répondre dans la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus longue du coup, donc voilà, voilà. Et je voulais ajouter un truc. Alors attendez. Parce que dès que ma chaîne YouTube atteindra les plus de 2000 abonnés, donc 2005, 2010 abonnés, pour être bien sûr d'avoir les 2000, je ferai gagner ceci. C'est une de mes créations artisanales que j'ai faite moi-même. Voilà, donc c'est une petite lampe witchy. Donc ici, vous avez un éléphant que j'ai fait. Voilà, c'est de l'aquarésine. Ici, vous avez, j'espère que vous m'entendez bien. Ici, vous avez une labradorite, le chaudron avec des petites feuilles colorées, etc. Et je vous montre. Alors, je pose le micro. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je ferai gagner ça dès que la chaîne aura atteint les plus de 2000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à cliquer sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos, etc. Et n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner un peu plus de visibilité et à partager autour de vous. Voilà. Ça aidera beaucoup à faire grandir la chaîne et sans vous, faut le dire, sans vous, en fait, aucune chaîne YouTube existerait. Donc, on est vraiment dans le mood avec Chiron en rétrogradation, la blessure liée à l'existence, etc. Mais il faut le dire, c'est que sans vous, en fait, aucun réseau social, aucune chaîne YouTube, etc. N'aurait de visibilité. Hein. Faut dire ce qu'il y est, donc faut dire ce qu'il y est. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence, votre soutien, vos likes, commentaires, partages, etc. Donc voilà pour Chiron en rétrogradation en Bélier. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Je suis persévérante, ok. Voilà, on va mettre ça sur le dos de Mercure rétrograde. Hein. Non, en fait, c'est juste moi qui a du mal à parler, hein, voilà. Mais ça fait mon petit charme. Voilà, tout simplement. C'est moi. Non mais, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, peu importe. Et on se dit à très bientôt. Bye.